Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Comment ne pas aller bien après un week-end de catch absolument incroyable? Franchement, c'était insane, j'ai kiffé ma meilleure vie. Enfin, on vient quand même de se prendre la clim du siècle, hein les gars? Ah que oui. Enfin, on va en parler tout à l'heure, bien évidemment. Donc, au programme WrestleMania, of course, mais aussi NXT Stand and Deliver. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, enfin les amis, vous me connaissez. Et puis, à la fin de la vidéo, j'aurai un petit mot à dire sur autre chose, hein, un tout petit mot. Mais franchement, ça ne m'enchante pas des masses. Au contraire, ça me fait même beaucoup flipper pour la suite. Vous savez probablement de quoi je parle. Nous allons rentrer du coup dans le vif du sujet maintenant pour un peu plus de positif. Et commencer évidemment par NXT Stand and Deliver. Un show absolument incroyable comme tout show NXT qui se respecte. J'ai jamais été déçu par un show NXT et franchement celui-ci, waouh quoi, absolument waouh. Commençons par le kick-off, bien évidemment, The Schism contre Chase U et Tyler Bate. L'équipe gagnant prenait le contrôle de l'université d'André Chase. Pour être honnête avec vous les amis, j'avais pronostiqué le Schism. Pourquoi? Pour deux bonnes raisons. Déjà, c'était les débuts d'Ava, enfin Ava. Et ensuite, la plus évidente, Duke Hudson. Les gars, dès le moment où Duke a mis les pieds à Chase U, je l'ai mal senti parce qu'on connaît Duke Hudson, hein. Et du coup, je suis ravi de m'être trompé, hein. J'étais convaincu qu'il allait être responsable de la chute de Chase U et qu'il allait rejoindre le Schism, mais clairement, c'est pas ce qui s'est passé. En fait, Duke, il a été smart dans sa tête. Il a fait genre de rejoindre le Schism et du coup, voilà, Chase U a gagné grâce à lui. Et franchement, je suis désolé Duke d'avoir douté de toi. À moins que tu fasses encore une fois, que tout le monde ait confiance en toi pour que tu la foutes à l'envers plus tard, je ne sais pas. Mais je me suis habitué à toi dans Chase U et j'espère que ça va durer un moment pour être honnête. Hein. Je me suis habitué à lui, même si je n'avais aucune confiance en lui. Mais là maintenant, ça a changé. Merci Duke, tu as sauvé Chase U. Nous passons maintenant au premier match du show, hein, pour le NXT Women's Championship. Et oui les amis, ça a commencé très fort par le ladder match, où on avait Roxanne Perez, Zoe Stark, Indy Hartwell, Gigi Dolin, Tiffany Stratton et Lyra Valkyria. Le résultat final était absolument incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors il y a eu la chute de Tiffany qui m'a effrayé, et aussi le retour de Jessie Jane qui est venue faire chez Gigi. Mais le résultat final m'a vraiment surprise. Indy Hartwell est devenue la nouvelle championne de NXT, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Merci Dexter Lumis, le retour du Index. Quoi de mieux pour moi, qui suis fan de ce couple. Franchement, Indy mérite totalement. C'est génial, je comprends mieux certains choix concernant son booking. Et c'est entièrement mérité, quoi. Entièrement. Donc, j'ai hâte de voir la suite la concernant. Et surtout la suite du Index, hein, les amis, le retour. Enfin, on va passer à la suite, les amis, pour les NXT Tag Team Championship, entre trois teams, évidemment, les champions Gallus contre les Creed Brothers, ainsi que Tony D'Angelo et Stax. Clairement, les amis, avec la surprise Indy, j'étais en mode, et si c'était Tony et Stax? Ça serait vraiment intéressant, et vu que j'aime beaucoup le duo, why not? Mais je voyais Gallus conservé, et c'est ce qui est arrivé. Et en plus de ça, en prime, retour de Joe Coffey. En plus, je me demandais il n'y a pas longtemps ce qu'il faisait lui. Ensuite, NXT North American Championship. Ah, bon sang là, mais que des dingueries là-dedans. C'est clairement incroyable, quoi. Wesley, le champion, contre Ilja Dragunov, Axiom, JD McDonough. Et enfin, Dragon Lee. Ah, son thème est un banger, les gars. J'ai hâte qu'il soit sur YouTube, sur Spotify pour pouvoir l'écouter, je vous jure. Toujours est-il que peu importe le résultat, j'aurais été satisfaite. Mais en vrai, je voyais Wes conservé et c'est ce qui s'est passé. Alors là, franchement, ce match, une pépite, une vraie pépite. Je vous jure les gars, je suis totalement fan. J'ai envie de le regarder une deuxième fois limite, hein. Je vous jure. Et comme d'habitude, hein, Dragunov qui saigne. Ouais, on a l'habitude avec lui, il est génial. Le match suivant, l'unsanctionnel match entre Grayson Waller et Johnny Gargano. Victoire de Johnny, c'est tout ce que j'espérais, ok? Pour moi, c'était logique qu'il gagne.
pour se venger déjà. Comme ça, la boucle est bouclée. Son parcours à NXT est terminé maintenant, définitivement. Il a battu Waller, il s'est vengé. Donc, voilà. Pour moi, c'était évident qu'il allait gagner. Oui, bon, je sais, certains auraient préféré Waller pour qu'il soit encore plus détestable. Mais pour moi, c'est la meilleure chose qui ait pu se passer pour Johnny. Et puis, Candice qui est absolument incroyable, qui est venue et qui a tabassé Waller, ça c'était incroyable. Et la fin, après le combat, réunion de The Way, Johnny, Candice, Indy et Dexter. Que demander de mieux? Incroyable. Vraiment fan. La suite, l'avant-dernier match pour la NXT Women's Tag Team, c'était logique qu'il allait y avoir un changement de titre. Hein. Kiana James et Fallon Henley ont perdu contre Isla Dawn et Alba Fire. Et je suis vraiment contente parce que là on a enfin des championnes crédibles qui s'entendent. Parce que Kiana et Fallon, même si je les aime toutes les deux, c'était pas trop ça. Et puis avec Kiana qui a voulu tricher, eh ben elle a foiré son coup. Maintenant il est temps que tu paies pour tes conneries, Kiana. On ne joue pas avec le cœur d'un mec comme ça, voyons donc. Enfin, hâte de voir la suite. Et il est temps de parler du coup du Main Event entre Bron Breakker et Carmelo Hayes pour le titre NXT. Et franchement, j'étais en mode, ah, est-ce que c'est Melo qui va gagner ou est-ce que Breakker va conserver? Et là, c'est rigolé. Et Melo a gagné. Oh, Melo, don't miss. Clairement, Melo, don't miss. C'est un fait avéré. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. C'est l'ère de Melo maintenant. Surtout la fin, j'ai adoré Breakker qui donne le titre à Melo. La relève est assurée, c'est une nouvelle ère. Et c'est beau, et c'est vraiment beau. Donc franchement, ce show absolument incroyable, les changements de titre super logiques, belle surprise avec Indy bien évidemment, ça c'était inattendu, Melo champion, Alba et Ayla championnes également, ça aussi ça fait plaisir. Non franchement, c'était parfait, victoire de Johnny, Gallus qui conserve, j'ai hâte de voir la suite pour eux, bref, j'ai adoré ce show, point. Et mention spéciale à Pretty Deadly qui sont des hosts absolument phénoménales. Ah, je les adore ces mecs-là. En tout cas, maintenant les amis, il est temps de passer à WrestleMania. Le premier match de la soirée, c'était pour le titre des États-Unis entre Austin Theory et John Cena. Victoire logique d'Austin Theory selon moi. C'est vrai que ça aurait été cool que Cena gagne, mais c'est un part-timer Cena. Réfléchissez à ça les amis. Moi, ce match ne m'a pas dérangé contrairement à certains. Pourquoi ? Parce que je l'ai regardé en ayant bien dans la tête que Cena n'était pas à son prime comme avant. Oui, ce qui a changé, c'est que le mec, bah c'est aussi un acteur. Donc du coup, c'est logique qu'il ne soit pas au top comme avant. Voilà quoi, c'est très loin du Cena de l'époque parce que les choses ont changé pour lui. Donc, victoire de Theory super logique et on peut dire qu'avec lui, la relève est assurée. Donc tu vois, moi je vois ça comme un passing the torch, comme on dit en anglais. Donc, voilà. Ensuite, on a eu le showcase masculin, évidemment entre 4 équipes, Braun Strowman et Ricochet, les Viking Riders, les Street Profits et enfin Alpha Academy. J'étais totalement pour Braun et Ricochet, mais au final la victoire des Street me laisse perplexe. Je suis contente, hein, mais le truc, c'est pourquoi faire gagner les Street? Je veux dire, quel est le but à ça? Il y a sans doute une raison. Et franchement, mention spéciale à Angelo Dawkins, sa tenue est une référence à One Piece. Si vous êtes fan comme moi du manga, vous pouvez qu'approuver. Moi j'approuve totalement, hein. Ensuite, le match suivant, ah mais ça c'était un banger certifié, entre Seth freaking Rollins et Logan Paul. Victoire de Seth Rollins, je suis contente de le voir gagner parce que ça fait très longtemps qu'il n'avait pas gagné dans un PLE. Quelle grande, immense joie les amis, vraiment, je suis rassuré de ouf là, vraiment. Et Logan Paul, il est incroyable, franchement, il est incroyable. Je veux dire, le mec, ok, il est détestable, mais il est très bon sur le ring, vraiment très bon. Et j'espère qu'il va re-signer, parce qu'apparemment, son contrat prenait fin, juste là, en fait, là, son contrat actuellement, il est fini, à moins qu'il ait re-signé. Et j'espère que c'est le cas. Parce que ça peut nous vendre du rêve avec de futurs matchs, les amis. Vraiment. Enfin, voilà. Bravo, Seth. Et rip la mascotte, là. Parce que ce mec-là, c'était un autre youtubeur, je crois. C'est ça? J'ai oublié son nom. Excuse me, mais c'était un autre youtubeur, il me semble, celui-là.
Ensuite, le Six Women Tag Team Match qui était meilleur que je le pensais entre Damage Control contre Trish Stratus, Lita et enfin Becky Lynch. Bon, victoire de la Team Becky, c'était logique, même si j'espérais que Damage Control gagne éventuellement grâce à heel turn de Trish Stratus, parce qu'il est question de ça, hein. Et ça sent la fin de Damage Control, notamment si vous suivez les réseaux sociaux des talents, vous avez sans doute vu un tweet ou un post Insta publié par Bayley. Il y a des chances qu'en fait, que Damage Control se sépare, malheureusement, mais à l'amiable, du genre elles se mettent d'accord pour partir à chacune de leur côté, vous voyez le genre. Personnellement, je préfère une fin où elles se séparent comme ça à l'amiable qu'une trahison, parce que les trahisons dans le catch c'est courant, mais parfois quand c'est prévisible comme ça, c'est vraiment relou, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, bon, Lita était pas trop au top, mais en soi, le match, bah, il était pas mauvais, j'ai plutôt bien aimé, voilà. Et enfin, le suivant, Rey Mysterio contre son fils indigne. Les gars, on en parle de l'entrée de Rey. En entendant Viva la Raza, là, j'ai été nostalgique d'un coup. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais nostalgique de ouf. Et l'entrée de Dominique. Franchement, incroyable. Victoire de Rey Mysterio, d'ailleurs les amis, c'est ce que j'avais prédit, même si une partie de moi pensait que ça allait être le jeune merdeux qui allait triompher de son père. Mais non, en fait, pas du tout, pas du tout. En tout cas, Rey, il avait du très beau monde à ses côtés. Il y avait évidemment les Legado, c'était vraiment très cool. Mais aussi, il y a eu, à ma grande surprise, Bad Bunny. Incroyable! Bad Bunny, je le kiffe ce mec-là. Et je rêve d'un match entre lui et Logan Paul. Mais bon, pour le coup, on risque d'avoir une rivalité avec Dominique, je pense. Ou c'est juste une petite apparition comme ça de Bad Bunny. Mais il est question d'un match contre Priest dans le futur, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais le fait qu'en fait, on ait Backlash, normalement c'est le show juste après, si je dis pas de conneries. Backlash, ce sera lui l'host, ce sera Bad Bunny. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Ah, j'ai hâte. En tout cas, voilà, Rey, je suis fier de toi, t'as enfin remis à sa place ton merdeux. C'est ce qu'il fallait faire, GG. Et pour revenir à son discours Hall of Fame, ça m'a fait presque chialer. Non, ça m'a fait chialer. Enfin, le match suivant. Ah, mais ça aussi, c'était un banger certifié pour le SmackDown Women's Championship entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Une victoire de Rhea Ripley, les amis. Une victoire absolument incroyable. Un match incroyable. Une victoire de Rhea, c'est tout ce que j'attendais. Et quel match, les amis, quel match! Charlotte a aussi prouvé qu'elle était l'une des meilleures catcheuses actuelles à la WWE et que Rhea, à son âge, est déjà une grande slam championne. Bah oui, championne NXT UK, championne NXT, championne Tag Team, championne d'Euro et maintenant de SmackDown. Donc c'est une grande slam championne, les amis, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Et le sourire de Charlotte, elle est fière de la relève, quoi. Quelle suite pour Charlotte? Certains pensent qu'elle va partir à la retraite, qu'elle va quitter la WWE, bref. Ce que j'espère pas, pour être honnête avec vous, hein. Mais franchement, quel match. Et avant de passer du coup au Main Event, il y a eu un petit match surprise avec un petit retour surprise. En effet, comme vous le savez, The Miz est le host de WrestleMania et le co-host est Snoop Dogg. Voilà pourquoi ce dernier était sur l'affiche d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, le retour en question, Pat McAfee. Je ne m'attendais pas du tout à le revoir, pour être honnête avec vous les amis. Et j'aime ce gars. Franchement, j'ai des tas de dream match pour lui, quoi. Contre Corey Graves, contre LA Knight. Et le fait qu'il ait démonté le Miz. En fait, j'aime bien ces petits instants de fun. C'était super cool à voir. Tout le monde n'est pas d'accord, mais moi, j'ai bien kiffé. Le Miz qui est tourné en ridicule, je sais qu'il y en a qui trouvent ça relou. Mais moi, en fait, je vois pas quoi c'est dérangeant. Ça lui pose pas de problème à lui, apparemment, donc. Et enfin, le Main Event, pour les titres Tag Team, évidemment. Les Usos contre Kevin Owens et Sami Zayn. La victoire tant attendue de Kevin Owens et Sami Zayn, les amis. Ce sont les nouveaux champions, ils ont vaincu les Usos. Les gars, à la dernière minute, je doutais presque, hein, mais non, c'est incroyable ce qui s'est passé. On pouvait pas rêver de mieux. Ah non, mais là, les gars, je vous jure, c'est absolument incroyable. Je suis totalement fan. Vous pouvez pas imaginer à quel point que d'émotion. Le storytelling est tellement beau, du début à la fin, dans cette storyline, c'est ouf. Maintenant, on va savoir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont désunifier les titres tag? Eh ben, ce serait le mieux.
Maintenant, il est temps de parler de la nuit 2. Et là, les amis, je suis vraiment mitigé hein, parce qu'elle était moins bonne, je reconnais, que la nuit 1. Ça commence par le Omos Brock Lesnar avec une victoire logique de Brock Lesnar. Bon, Omos a dominé Lesnar dès le début avant que Brock ne prenne dessus et basta, la suite on la connaît. J'ai regardé le match, hein, mais bon, c'était pas le meilleur, évidemment. Et le suivant, le showcase féminin, on avait 4 équipes. Raquel Rodriguez et Liv Morgan, Natalia et Shotzi, Sonya Deville et Chelsea Green, et enfin Ronda Rousey et Shayna Baszler. Victoire logique hein, de Ronda et Shayna, je voyais pas d'autre alternative, encore une fois, amplement logique. Hein. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup agi hein, durant ce match, seulement au début et à la toute fin, quoi. Et par soumission en plus, elles ont gagné. Apparemment, Ronda est blessée, donc c'est pour ça, elle fait pas trop de trucs et tout. Tu sais, limite, à un moment, j'avais espéré une victoire de Liv et Raquel. Hein. On est passé ensuite aux choses sérieuses pour le titre intercontinental, le triple match entre Gunther, Drew McIntyre et Sheamus. Les gars, comme je l'avais prédit, c'était un banger. Et c'était le seul match de WrestleMania pour lequel je n'avais absolument aucune idée de qui gagnerait. Je n'avais absolument aucune idée. Peu importe le résultat, ça m'aurait totalement plu. Que Gunther conserve, que Drew gagne ou Sheamus pour qu'il soit enfin un grand slam champion. Au final, Gunther a gagné et ce résultat me satisfait beaucoup plus que je n'aurais pu le croire. Mais une partie de moi espère toujours que Sheamus pourra être grand slam champion dans le futur. Avant qu'il prenne sa retraite, il doit absolument l'être, de mon point de vue. Et quant à Drew, bah vu les rumeurs de contrat en ce moment, bah j'espère qu'il re-signera. Hein. Il le faut absolument, parce que si on perd Drew, ça va pas le faire. En tout cas, voilà, banger certifié les amis, mais mon match préféré. Vraiment mon match préféré de ouf. Ensuite, le Raw Women's Championship a ce résultat de malade, les amis, je m'attendais pas à ça. Tout le monde voyait Asuka gagner, mais en fait, je suis pas trop étonné, parce qu'étant donné que Rhea a gagné, je me suis dit, bah Bianca va conserver du coup. Ça aurait été cool d'avoir aussi un autre changement de titre ici, mais pour le coup, c'est pas ce qui s'est passé. Et Bianca est vraiment trop badass. Et je me demande qui c'est qui la battra, quoi. Est-ce que Asuka et elle vont continuer leur rivalité ou est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? I don't know, mais bon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le futur. Et d'ailleurs, mention spéciale à la petite fille qui accompagnait Bianca. Et elle a perdu sa maman quelques heures avant WrestleMania, mais elle tenait absolument à faire son entrée avec elle. Et rien que ça, j'ai envie de chialer en fait. Donc bravo Bianca. J'adore cette femme. Elle est vraiment badass. Ensuite, match suivant. Un autre match surprise. The Miz et Snoop Dogg sont toujours là, évidemment, puisque ce sont les hosts. Et le Miz, il s'est encore fait niquer par quelqu'un. Shane McMahon a débarqué. Ça me rappelle sa vieille histoire avec le Miz, ça. Et j'étais vraiment super contente de le voir. La foule aussi, hein. Vraiment. Mais ce qui s'est passé après, c'est dramatique parce qu'il s'est blessé directement après. Et d'après ce qu'a dit Triple H en conférence de presse, eh ben, c'est pas joli, hein. Je suis tellement triste pour lui, tu vois. Mais au final, tout le monde dans l'histoire a été très smart, hein. Que ce soit l'arbitre Jessica Carr, que ce soit le Miz ou encore Snoop Dogg, eh ben, ils sont restés très pros et du coup, ils ont improvisé. Et Snoop Dogg, du coup, ben, il a remplacé Shane et il nous a fait une dinguerie. Je kiffe Snoop Dogg, hein, la façon dont c'était fait, c'était super fun. Et le fait que Shane soit blessé et qu'ils aient improvisé de cette manière, c'est... Enfin voilà quoi. C'était sympa à voir et je suis dégoûté pour Shane, quoi. Edge contre Finn Balor dans un Hell in a Cell match, oui. Comme je le pensais, Edge est venu à bout du démon. Très honnêtement, j'étais aussi indécise concernant ce match. Un coup, je voyais Edge, un coup, je voyais Finn, et je savais plus trop quoi penser. Et au final, bah, c'était logique en fait que Edge gagne, parce que cette histoire a duré depuis un long moment déjà. Et pour moi, la boucle est enfin bouclée. Donc vraiment, un bon match. Et voilà, il me tarde de voir la suite, respectivement pour les deux catcheurs. Hein. Et ensuite, le main event entre Roman Reigns et Cody Rhodes. C'est là où on s'est pris la clim monumentale, les amis. Hein. Dès le moment où les Usos ont débarqué, après que Kevin et Sami ont débarqué pour les défoncer. Ensuite, CSA s'est passé, après hop, Sikoa débarque et c'est finito. Pourquoi? C'était le moment de Cody, c'était clairement son moment, quoi. Pourquoi avoir fait ça?
Mais d'un côté, je comprends. C'est quand même smart comme décision parce que ils vont quand même pas tuer la Bloodline comme ça d'un coup. Les Usos ont perdu leur titre. Pas Roman. Parce que oui, si la Bloodline était morte comme ça d'un coup, ça aurait été un peu bizarre. Donc la Bloodline ne va pas mourir maintenant. Maintenant, je me demande qui c'est qui le battra, quoi, pour de vrai. Jusqu'à quand on va devoir le voir champion, quoi? Jusqu'à Backlash? Jusqu'à SummerSlam, comme certains le pensent? Est-ce que je suis prête pour ça? J'en sais rien, mais pour moi, Cody, c'était clairement le seul qui aurait pu le battre. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, du coup, soit ça va continuer avec Cody, ou soit on va avoir autre chose. Je vois seulement 2 hommes pour détrôner Roman Reigns. Évidemment, Cody. Et aussi Seth Rollins. C'est les 2 seuls que je vois. Les 2 seuls. Bon. Évidemment, je m'attendais à mieux. Parce que la nuit 2, absolument aucun changement de titre. C'est pas pour me déplaire pour certains. Mais je m'attendais à mieux pour cette nuit 2. On n'a pas eu de retour de Randy comme certains le pensaient. Ni de début comme Jay White. Je m'attendais à rien concernant ça, pour être honnête. Donc il y a moyen que Randy revienne à Raw, quoi. Donc ce soir. Et ensuite, Bobby Lashley n'a pas eu son moment. Il n'y a pas eu de LA Knight. Je suis dégoûté là-dessus. Vraiment. Enfin, c'était pas si mal en fin de compte. Mais notre bonheur est très loin de durer, puisqu'apparemment, la WWE va être vendue au propriétaire de l'UFC. Endeavor. Pas le père de Shoto dans Hero Academia. Hein. Les amis, si ça se concrétise, c'est la fin du rêve. Hein. Vince McMahon aura absolument tout détruit. Voilà. Je ne vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. En tout cas, les amis, moi je vous laisse ici avant de m'énerver. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces shows, hein, simplement. Qu'est-ce que vous avez pensé de WrestleMania? Qu'est-ce que vous avez pensé de Stand and Deliver? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette histoire de vente? J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, si vous en connaissez un peu plus que moi, parce que je suis pas une spécialiste de tout ça et compagnie, hein, mais... Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette clim monumentale qu'on s'est pris? Sérieux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne principale. Mes réseaux sociaux sont dans la description, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous souhaitez. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne principale. Voilà. Allez. Portez-vous bien les amis. Je suis crevé moi.